Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour une pause créative. Je commence par vérifier que tout va bien sur l'écran. Voilà. Et bien, tout fonctionne bien. Je suis ravie de vous retrouver. Hop, et je coupe le son. Mais moi, je sais qu'il fonctionne. Voilà. Donc, écoutez, bienvenue pour notre pause créative du lundi. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une petite création originale, un tableau fleuri. Voilà, c'était une des créations du kit du mois de juillet. Donc, il est toujours disponible. N'hésitez pas à aller voir sur as2scrap.fr. Vous pourrez retrouver tout son contenu, choisir vos collections, choisir votre format. Et puis, vous cliquez en dessous sur formulaire et vous pourrez ainsi le commander. Si vous avez des questions, évidemment, vous m'écrivez. Je suis là pour vous. J'attends de voir s'il y a du monde qui arrive tranquillement. N'hésitez pas, quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je sais que je ne scrape pas toute seule. Et puis, c'est toujours très agréable de papoter avec vous. Voilà. Donc, je vais pas d'autres informations. Donc, je vais pouvoir basculer la caméra et on va pouvoir scraper ensemble tranquillement. Comme à chaque live, je remets ensuite sur YouTube la vidéo remontée, donc il n'y a plus les coupures de caméra, il n'y a plus tout ça. Vous retrouvez en même temps le lien vers l'article et vous retrouvez en même temps le plan de coupe. Voilà, je fais ça juste après le live en général. Donc je vous montre, je recadre et je vous montre la création d'aujourd'hui. Bonjour Fabienne, moi je vais très très bien et toi ? On va travailler donc sur cette création originale. Alors, j'avais marqué qu'elle pouvait s'envoyer dans une enveloppe parce qu'effectivement, le tableau se plie. Mais, pas penser tout, mais c'est que la jardinière, elle ne se plie pas. Il faudrait faire un petit système de plis sur les côtés. Donc, c'est une création à offrir, mais pas envoyer si ce n'est dans une petite boîte. Voilà. Bonjour Christelle. Ah, les enfants sont partis en vacances. Bah, tu vois, moi, j'ai mon petit dernier qui est parti chez ses grands-parents cette semaine. Après, il revient quelques jours et ensuite, il repart. Donc, tu vois, juillet va aussi pour moi être beaucoup plus calme. Ça va me permettre de préparer les vidéos du mois d'août. J'ai prévu 3 vidéos au mois d'août. Et comme ça, je vais vous laisser, pour celles qui ne partent pas au mois d'août, ben, vous aurez encore de jolies créations à faire au mois d'août. Voilà, alors merci beaucoup. Ouais, j'avais beaucoup aimé. J'ai vu passer une fois sur Pinterest un tableau comme ça. Et ça m'avait quand même bien titillé. Donc, je me suis mis en tête de le refaire. Donc, voilà le tableau fleuri. Donc, dans le kit du mois de juillet, puisqu'il est disponible dans le kit du mois de juillet, je vous propose de choisir la couleur de votre jardinière et moi je vous mets les papiers embossés puisque c'est avec note à emporter. Vous allez voir tout à l'heure que je les ai réalisés. Merci Christelle. Christelle, tes valises sont-elles prêtes? Moi, les vacances pour moi c'est en août. Toi Fabienne, je sais pas, tu pars en août ou tu pars en fin juillet? Alors ici j'avais mis du papier de la collection Lavande Fleurie. Je voulais un tableau très naturel. Donc le dessus je l'avais embossé tout simplement. Et ici le papier noir embossé en blanc pour faire un tableau d'école. Les fleurs, elles venaient de Pretty Floral. C'est un lot que j'aime beaucoup. Donc là, les fleurs tamponnées et puis vous avez les poinçons qui vont avec. Alors, normalement, si tout va bien, j'ai tout préparé aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas préparé celui-là. Voilà, mais c'est le lot, c'est les poinçons qui vont avec Pretty Floral qui vous permettent de découper les fleurs, aussi bien les fleurs tamponnées que directement dans le papier cartonné et de les avoir embossées légèrement ici. Voilà, donc c'était ça avec un peu de feuillage. Donc ici, on aura une petite
un petit intercalaire pour pouvoir mettre 3 rangs de fleurs. Et après, à vous de voir selon vos papiers, vos poinçons, ce que vous allez mettre comme découpe. Voilà. Je vous présente tout de suite le plan de coupe, parce qu'on a un petit peu de travail sur celui-ci. Alors, le plan de coupe, comme je vous le disais, vous le retrouvez donc dans votre kit si vous l'avez commandé. Sinon, vous le retrouvez sur 1s2scrap.fr. On va partir sur une base de 12,5 par 29. On fera un pli à la moitié. Et là, on va retirer pour faire les pieds. Ici, nous avons notre jardinière. Le séparateur à l'intérieur de la jardinière. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez faire que 2 rangs de fleurs. C'est vous qui voyez. Et ici, ce sera la petite bande de maintien. Oui, il est très beau ce lot, tu as raison Fabienne. C'est la petite bande de maintien qui va vous permettre de garder le tableau ouvert avec une certaine inclinaison. Voilà. Aujourd'hui, hop, on change complètement les couleurs. Et donc, je suis partie avec impression florale. Impression florale, vous l'aviez dans le kit du mois de juin. C'est une exclusivité en ligne qui était sortie en avril. Mais n'hésitez pas, vous pouvez, même si vous voulez le kit du mois de juillet, vous m'envoyez un message et moi je peux la changer avec une autre collection. Voilà, mais les 3 autres collections sont magnifiques aussi dans le kit de juillet. Donc celle-ci, moi, c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'elle est magnifique. Je ne sais pas si vous avez été voir déjà les exclusivités en ligne qui sont sorties la semaine dernière. Oui, je sais Christelle, toi tu fais que passer le lundi, après tu vas scraper. Les exclusivités en ligne qui sont sorties la semaine dernière, vous voyez, il y a vraiment, même les versos sont magnifiques dans cette collection. Il y a de très très jolies choses dans les exclusivités de la semaine dernière. Notamment poire structurale, que nous travaillerons dans pas longtemps. On est parti, on prend donc une feuille de papier cartonné, une A4. Merci Christelle, il va être temps que je les refasse. Donc on prend une feuille, on coupe 12,5 par 29. 12,5 par 29, on garde la belle chute. Et on va faire un pli à 14,5. Donc, on coupe le petit bout qui reste pour arriver à 29 et on fait un pli à 14,5. Voilà. On va faire maintenant les petits trous. Ici, donc on fait sur une hauteur de 3 cm, on coupe à 2,5 et à 10,5 pour faire les pieds. Donc, on va se faire un petit peu de repérage d'abord au crayon papier. Vous pouvez y aller franco si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on fait des pieds de 2 cm, on laisse des pieds de 2 cm à gauche et à droite. Et on va les couper à 3. Donc, moi, je me fais un petit repère. Ici, pour le voir au coupe-papier. Un petit repère à 3 cm de haut, à 2 cm sur les côtés. Et on fait la même chose en bas. Pour que notre tableau soit stable. Voilà. Alors, on peut découper si on préfère avec son outil touche à tout. On peut découper au ciseau si on est plus à l'aise. Chacun comme il préfère. Hop, on va se mettre bien droit. Donc ici, moi, je prends mon repère 3 cm. Voilà. Et après, 2 cm ici.
Ah oui, l'autre, je suis pas du tout droite. Voilà, 2 cm. 2 cm à gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le premier, moi je fais d'abord le repère de 3 cm. Après, c'est chacun qui voit par rapport à ce qu'il préfère. Et ensuite, je coupe les pieds à 2 cm et à 2 cm. Voilà, et on va finir au ciseau. Bonjour Marlène. Alors, les ciseaux. On coupe. On finit la découpe. Voici. Et après, on finit la découpe de l'autre côté. Et ça prend forme. Je n'ai pas mes bons ciseaux aujourd'hui. C'est moins bien. Je peux marquer maintenant le pli. Et voilà, mon tableau est bien démarré. Je vais maintenant pouvoir décorer la face. Alors, pour décorer la face, moi j'ai pris 2 bandes de 2 cm pour à gauche, pour à droite. Ici, je mets mon carré noir et après, je rajoute un petit morceau en haut. Donc, on va commencer par les bandes de 2 cm. Elles vont jusqu'en haut cette fois-ci. Enfin, moi, je l'ai fait ainsi. Je n'ai pas fait de matage. Donc, 2 cm par 14,5 deux fois. 14,5. Et 14,5. Voilà, le carré noir. Alors, est-ce que je vous ai bien mis la dimension du petit carré noir? Voilà, j'ai pris un tableau noir de 9,5 par 9,5. Alors, aujourd'hui, comme c'est de l'embossage, et qu'on a eu déjà pas mal de travail, je l'ai embossé déjà ce matin. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, j'ai mis journée et là, j'ai pris le soleil de mon nouveau lot ambiance estivale qui fait partie de la collection Borovibs. Et celui-là, je vous prépare une vidéo pour le mois de juillet. On va faire une très jolie carte avec. Donc 9,5 par 9,5. Voilà. C'est un petit peu décousu mon histoire, mais vous allez voir, on va y arriver. Donc je colle d'abord mon tableau et ensuite je colle mon décor. C'est comme ça que moi je le fais. Vous pouvez mettre le tableau apparent, il n'y a pas de souci. Par contre, on va se prendre un nouveau tube de colle parce que je sens que l'autre... Donc on le décore avant de mettre la jardinière parce qu'une fois que la jardinière est mise, ben, je préfère vous dire que c'est la fin de la carte. Ce sera plus facile. Donc je le centre bien. Comme ceci. Et je vais coller mes petites bandes. J'ai pas prévu le haut, donc je vais le prévoir directement avec vous. C'est pas très grave. Oh oui, on peut très bien le laisser tel quel aussi. Hein, ça le fait tout à fait. Donc là, moi, j'ai pris vert jardin pour changer un peu. Voilà.
On décore pas ici parce que de toute façon, il va y avoir la jardinière. Oui, j'ai embossé avec la poudre blanche. Et sinon, vous pouvez tamponner avec l'encre blanche. Ou écrire, parce que je sais qu'il y a aussi des crayons qui écrivent blanc. Mais moi, j'aime bien l'embossage à chaud blanc. Donc, s'il y en a qui veulent, j'ai déjà fait des tutos, mais c'est avec plaisir que je refais un tuto sur l'embossage à chaud. Surtout quand vont arriver les créations de fin d'année. Donc, moi, j'embosse en blanc. Si vous avez besoin d'une petite... d'une aide là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais une vidéo avec grand plaisir ou alors un zoom. Il n'y a pas de souci. Il nous reste à mettre un petit truc en haut. Un petit truc en haut. Du coup, je regarde dans mes versos ce que j'ai. Parce que ça va faire trop. Donc, je vais mettre juste ça. Et du coup, ici, on va mettre un petit morceau donc de 8,5. 8,5 par 1 cm,5, ce sera très bien. Moi, c'est ça. Je trouve que c'est moins net l'encre blanche que le... Mais ça, après, c'est une question de chacun, de comment chacun travaille. Donc, 8,5. Si j'y avais pensé, j'aurais pris un papier embossé avec un plioir. Je pense que ça aurait fait joli comme pour le premier. Ça aurait rajouté de la texture. Mais c'est pas très grave. Parce qu'avec la déco que j'ai prévue en haut, ça va très bien le faire. Mais sur le premier, j'avais fait l'embossage et je trouve que la texture rend bien. Voilà. Et du coup, pour aller avec notre journée, vous vous doutez bien qu'il nous faut un petit mot. Et du coup, j'ai pris mes super die et je vais écrire belle journée. Voilà. On fait un petit peu de place dans le bazar. Et donc ça, c'est avec les poinçons. Les poinçons de Belle Joie. Voilà, que moi j'adore. Donc le belge, je l'ai découpé en bavarois de framboise. Et la deuxième, en blanc, avec surtout de la mousse en dessous, la mousse 3D. Pourquoi surtout? Pas parce que moi j'adore, c'est l'effet que ça donne quand vous le découpez. Voilà, en 3D. Ça donne un effet de relief très joli. Et ça va apporter encore un petit plus à notre tableau fleuri. Alors, Martine, oui, c'est 1,5 par 8,5. Eh ben, écoute, je suis contente, Fabienne, parce que c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi que le pad était séché très vite. Je m'en sers vraiment rarement, tandis que de ma poudre à embosser blanche, je m'en sers très souvent. Donc, Martine posait la question. En haut, c'est bien 8,5 par 1,5. Et sur les côtés, c'est 2 par 14,5. Ah, par contre, la mousse 3D, c'est bien. Mais ça colle. Voilà. Et maintenant, on va simplement le repositionner sur le B. Voilà. Et pendant que je fais ça, Martine, qui a l'air de scraper en même temps que moi, elle va pouvoir rattraper tranquillement.
Là. Hop, il faut un petit peu de dextérité. Mais ça le fait très bien, je trouve ça rigolo à faire, moi. Hop. Voilà. Et ensuite, bah, l'autre, il est plein, donc on peut le coller sans souci avec notre colle habituelle. Comme ceci. Voilà. Avant de faire notre jardinière, eh ben, on va simplement faire la petite bande de maintien. Ah, pas de souci, Martine. Bonjour Karine. Oui, normalement, nous, on est là tous les lundis, à peu près tous les lundis. Alors, pour la petite bande de maintien, que je récupère mes pensées. Ma petite bande de maintien, elle est là. Donc, elle va faire 12,5 puisqu'elle fait la largeur du tableau sur 5 cm. On fait un pli à 1, on fait un pli à 2,5 et on fait un pli à 4. Donc, 12,5 par 5. Ici, je prends 5. Ici, je prends 12,5. Je fais un pli à 1. Je fais un pli à 2,5. Et je refais un pli à 1, soit à 4. Voilà. Je vais marquer mes petits plis. En accordéon. Alors ici, vous voyez, donc on le colle un peu plus haut que le pied pour pas que ça se voit quand on va le plier. Parce que sinon, une fois que c'est plié, vu que ça descend de 1,5, si vous le mettez trop près ici, eh ben, ça va dépasser. Donc, le niveau idéal de colle, eh ben, c'est de façon à ce qu'on ne voit pas le pli une fois que le tableau est fermé. Voilà. Donc, moi, je l'ai mis. Si je retrouve ma règle. Je comprends, je ne sais pas du tout comment je fais pour être aussi bazar. Donc, hop. On doit être à peu près à 0,5, un peu plus que 0,5 du bord découpé. Et du coup, le pli en creux, il est dans le milieu, comme ceci. Donc, je le positionne à peu près ici. Et je le positionne fermé comme ça. Et je vois que ça ne va pas dépasser. J'espère avoir été à peu près clair. Du coup, je préfère le coller à la colle blanche pour pouvoir le décaler. Voilà. On vient ici, on ferme bien et on appuie. Voilà. Et pour le deuxième, hop, on fait pareil, ni plus ni moins. On prend le bon tube de colle, c'est mieux. On ferme et on appuie. Voilà, notre tableau est terminé. Donc, si vous voulez juste faire un tableau, eh ben, vous pouvez. Hein.
Vous n'êtes pas obligé de faire la jardinière. Si vous vous dites, pour moi, la jardinière, c'est compliqué, vous rajoutez juste des petites fleurs en bas et vous obtenez un tableau fleuri de la même façon. Voilà, hop. Maintenant, on peut mettre notre tableau de côté et on va attaquer notre jardinière. C'est bête, on ne peut pas l'envoyer, je suis d'accord, mais tu vois, pour tes menus, c'est une bonne idée. Et si tu veux vraiment l'envoyer en une enveloppe, eh ben, tu mets juste des fleurs comme ça, hop, ici. Voilà, en 3D, avec 2 couches. Mais c'est vrai que j'y ai pensé hier soir, mais qu'effectivement, on ne pouvait pas l'envoyer. Mais par contre, sur une table, effectivement, tu as une très bonne idée, Christelle, sur une table pour faire des menus, à un mariage, à une communion, mais c'est superbe. Tu colles ici une petite feuille imprimée avec le menu, une petite décoration, et c'est magnifique. Notre jardinière, elle va faire 12,5 sur 5,5, avec un pli à 2 et un pli à 3,5. Et en même temps, on va découper le petit séparateur qui lui fait, il manque cette dimension, je vous la rajoute tout de suite, 10,5 sur 1,5. Donc, on découpe ces 2 parties. Voilà, c'est ça. Avec un cadeau, ça passe très bien. Je suis d'accord avec toi, Fabienne. Dans un petit carton. 12,5 par 5,5 pour la jardinière. 12,5, 5,5 pour ma jardinière. Ça va me servir, je pense, pour mon séparateur. Je vais prendre dans le sens des 12,5. Je fais un pli à 2 cm de chaque côté, soit 2 cm et 10 cm et demi. Je tourne et dans le petit côté, je fais un pli à 2 cm et un pli à 3 cm et demi. Voilà. Et donc, tant que j'y suis, je fais mon petit séparateur qui lui fait 10 cm et demi de long sur 1 cm et demi. Il est moins haut que la jardinière, c'est normal. C'est pour qu'on le voit moins. Et on fait un petit pli de 1 cm à gauche et à droite pour la colle. Et normalement, on a fini avec le marque-page. Bien entendu, Karine, avec grand plaisir. La jardinière, pour qu'elle puisse se plier, Martine, à mon avis, c'est plus compliqué. J'ai pas réfléchi parce que je vous dis, j'ai pensé hier, mais elle est quand même solide. Donc, il faudrait prévoir un pli sur la moitié pour qu'on puisse la plier et l'expédier. Faire un pop-up, ouais. Donc là, vous êtes sur un autre niveau de création, les filles. Donc, je vais raccourcir mes petites languettes sur les côtés. Voilà, je raccourcis mes petites languettes sur les côtés pour pouvoir les coller à l'intérieur. Je vais y réfléchir à la jardinière qu'on pourrait plier. Mais c'est pas gagné quand même. Vous êtes exigeantes, les filles, hein, parce que dans un petit carton avec quelques chocolats, ça pourrait très bien le faire. Oui, c'est bien sûr, je comprends tout à fait, Martine, hein, t'inquiète pas. Je dis ça en blaguant, mais... on réfléchira à ça pendant les vacances. Alors, on raccourcit et on biseaute nos 4 petites languettes à gauche et à droite. Et on va marquer nos plis. On fait comme une petite boîte en fait.
Sauf que dans notre petite boîte, eh ben, on va venir coller notre petit intercalaire que voici. Donc, moi, je le colle ici avant de coller ma boîte. Après, c'est chacune qui voit comment elle manipule ses doigts. Peut-être pour certaines, c'est plus facile de le mettre une fois la boîte finie. Donc, moi, je le colle comme ça, hop, à peu près. Alors, c'est pas à peu près. Comme il fait, vous avez une bande de colle de 1 cm, il va se mettre ici à 1 cm de votre pli de languette. Vous voyez? Voilà, on va le mettre ici par rapport à notre pli de languette. Et on va faire la même chose à droite. Si, attends. Après, Fabienne. En fait, je l'embosse pas, je colle mon embossage. Et tu as raison de m'interpeller parce que pour un peu, étant donné que j'étais en train de réfléchir à votre idée de plier, j'aurais pu oublier. Et maintenant, eh ben, je vais fermer mes languettes et fermer ma jardinière. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Maintenant, si vous êtes très habile de vos doigts, ça peut être de former votre jardinière et ensuite de coller votre intercalaire. Au départ, j'avais prévu 2 intercalaires. Pour ça, il suffit de changer la longueur du pli de colle de 1 cm. Mais moi, j'ai trouvé qu'après, finalement, ça faisait trop de fleurs à mettre. Et je me demande même si on n'aurait pas dû mettre les fleurs avant. On va voir après. Donc, voilà notre jardinière. Pendant que ça colle, on va donc pouvoir la décorer à l'extérieur. Donc, moi, j'ai pris le poinçon de notes à emporter. Hop. Celui qui est dans le lot Note on Tot, notes à emporter. Donc, vous savez, le lot avec le petit sac à main et les découpes estivales. Magnifique lot entre nous. Du coup, moi, j'ai repris les barrières. Et pour celles qui ont commandé le kit du mois de juillet, je vous ai mis évidemment les barrières. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle couleur. On a besoin des 3 bandes. Voilà. Et maintenant, on va coller les bandes juste ici, en façade et sur les côtés. On va donner un petit peu de vie à nos bandes en leur rajoutant un petit peu de couleur. Avec la brosse estompe. Ça va leur donner un petit peu de relief. Et maintenant, on va coller 2 bandes principales sur le devant.
On ne colle pas, évidemment, il y a un côté qu'on ne décore pas puisqu'il est collé sur le tableau. La deuxième. Ah oui, celui-là, il est chouette aussi. Hein. Mais je trouve que dans le catalogue, il y avait des lots très, très jolis qui changeaient. Dans les exclusivités en ligne aussi, hein, des trucs qui changeaient quand même originaux. Et c'était très sympa. On va couper la petite bande qui dépasse. Et ensuite, on prend la bande, la troisième, le troisième morceau. Et on le découpe ainsi. Merci Karine. C'est le plus dur, c'est de penser à détourner les poinçons et les tampons, je trouve. Mais je vois certaines démos qui arrivent et ça me donne des idées. Je me dis, c'est ça qu'il faut réussir à faire avec ces poinçons et ces tampons. C'est réussir à les changer des créations ou des trucs classiques qu'on leur donne. Et c'est là qu'on obtient des trucs surprenants, intéressants. Ah, celui-là, ça va pas le faire parce qu'il se décasse pile en 4. Hop. Et voilà une jolie jardinière en bois. Quand ça aura bien pris, je pourrai ajuster la découpe. Voilà notre jardinière. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à la décorer. C'est pas le plus facile. Hein. Alors, j'ai pris pour aujourd'hui le lot qui allait tout simplement avec mon joli papier. Hop, impression fleurie. Hop, voilà. Celui-là, je l'ai lorgné longtemps. Et j'ai dit si, il est pour moi. Alors, impression fleurie, vous allez pouvoir tamponner 3 styles de fleurs, les découper. Vous avez aussi des jolis sentiments. Et avec les poinçons, eh ben, vous allez aussi donc découper les fleurs que vous avez tamponnées. Comme ici. Donc, en 2 temps. Ici, en mystérieuse brume. Et ici, en fraisia en fleurs. Voilà. Donc, vous pouvez ou les découper simplement comme ceci. Donc, on repère sur son tampon comment on la découpe. Donc, on peut, si on veut ne découper que le contour, ou alors on lui donne un peu de volume et on rajoute au moment de la découpe le petit insert qui va du coup vous donner un peu de texture. Donc, vous n'allez pas forcément le voir, mais du coup, mes pétales, elles sont découpées. On verra mieux sur celle-ci. Donc, vous voyez, toutes mes pétales, elles sont structurées.
Et j'ai fait de la même façon. Donc, j'ai découpé mon tampon. Alors, je retrouve la bonne position, comme ceci. Et je mets au même moment, hein, je découpe en même temps. Et je mets ensuite en même temps la forme. Voilà. Donc, j'en ai préparé quelques-unes. Et sinon, j'ai découpé aussi avec les poinçons. Bon, scrap, carré, Christelle. Et avec les poinçons, eh ben, j'ai découpé également ces fleurs-ci. Hop, en tigre timide. Comme ça, on va pouvoir rajouter. Alors, celle-ci, tigre timide. On va leur rajouter un petit peu de texture sur le bas de la fleur, toujours avec nos brosses estompes. Donc celle-là, j'ai été obligée de les préparer en avance parce que sinon ça faisait... c'était compliqué. Si vous avez besoin d'aide sur comment utiliser ce set, c'est pareil. Vous me contactez et moi, je vous ferai une petite démo en direct avec la machine de découpe. Il n'y a pas de souci. Donc avec ma brosse estompe, je rajoute un petit peu de tigre timide à la racine de la fleur pour lui donner un petit peu de relief. Et on va pouvoir passer au montage. Parce que j'ai quand même découpé tout ça. Donc j'ai découpé un peu de feuillage. Et vous avez également toutes ces petites fleurs là qui viennent aussi du lot impression florale. Et qu'on va essayer de rajouter aussi. Donc ça va être plus simple, je trouve, moi, de coller la jardinière et ensuite de coller les fleurs. C'est pareil, c'est pas évident, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est plus facile. Parce qu'en fait, il faut réussir à coller ces feuilles, ces fleurs, pour donner du volume. Et ensuite, le coller. J'aurais dû le faire. Ça, la colle aurait pris le temps que je vous montrais les fleurs. La jardinière, je vais venir la coller bien au bas de mon tableau. Et alors, on ne voit pas bien sur le vert le travail de la brosse estompe. On le verra plus facilement, par exemple, sur le brune dune. Vous voyez, l'effet de la brosse estompe sur le marron est plus visible. C'est vrai que le vert jardin, ça se voit moins. Voilà. Et maintenant, bah, c'est un petit travail de montage de fleurs qui nous reste. Alors, on va quand même mettre des petits centres à nos fleurs. Donc, on peut soit tamponner le centre. Donc, on va reprendre Mystérieuse Brune. Voilà. Et puis, du coup, on peut même rajouter des perles plates. Donc, ça, c'est les incolores. Au centre de nos fleurs. Alors, hop, on regarde la longueur des tiges. Et on coupe si besoin. Donc, moi, j'ai pris du feuillage dans différents sets. Hein.
Et les fleurs du fond, eh ben, je vais les coller en fait avec des 3D. Assez hautes. Assez hautes, comme ça on les verra bien. Après, c'est pareil, c'est est-ce que vous aimez une jardinière bien chargée ou vous êtes plutôt dans le style épuré avec juste un rang de fleurs. Voilà. Pour mes petites fleurs oranges, j'ai repris le feuillage de Pretty Floral parce que justement, elle me permettait d'avoir des tiges pour 3 fleurs. Donc là, on est vraiment dans le collage minutieux. On va couper le bas des tiges. Et là, il faut les coller sur notre petit intercalaire. Donc celle-là, elle n'a pas encore bien pris. Et je vais encore un petit peu la raccourcir. Merci Fabienne. J'aime bien qu'un tigre timide, je trouve que ça change. Et puis avec Impression Florale, comme elles sont toutes dans le papier, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des couleurs. Hop. J'ai collé mon intercalaire un petit peu près. Comme ceci. On va se rajouter... Non, même pas. Je pense que ça va pas être mal. On va pouvoir rajouter les fleurs Freesia juste là. Je vais manquer un peu de feuillage, je pense. Je pense qu'au départ, j'avais prévu de mettre les fleurs orange derrière et les Freesia sur l'intercalaire. Donc, je vais mettre les Freesia tout devant. Comme ceci.
Oh, c'est gentil ça. Un feu ah, les fleurs qui partent dans les vers la hauteur. Voilà. Et alors là, il nous reste un travail très rigolo. Les toutes petites. Voilà. Alors là, on est content parce qu'avec l'outil touche à tout, c'est quand même beaucoup plus facile à travailler. L'avantage, c'est que vous avez le temps de voir quelles fleurs vous allez pouvoir mettre et faire là, un assortiment, prendre plus votre temps que moi. Du coup, hop. C'est l'inconvénient du live, c'est que je me retrouve toujours un petit peu... Hop. Alors surtout quand vous la refaites, parce que j'ai l'impression que vous avez bien aimé celle-là, n'hésitez pas à la partager, soit sur Facebook, soit en message privé. Que je vois quelles fleurs vous avez mis dans votre jardinière. Avec quel lot vous travaillez. Même si c'est pas du Stampin' Up, hein, n'hésitez surtout pas à me montrer. On y vient, on arrive tranquillement au bout. J'ai hésité, quand je les ai découpés, à mettre de la feuille adhésive. Et je me suis dit qu'elles allaient être toutes petites et que de toute façon, ça allait être galère à enlever la feuille adhésive. Donc, je sais pas. Est-ce que ça aurait été plus facile ou pas? Mais on y arrive. Voilà. Je pense qu'après, je vais rajouter un peu de feuillage. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, notre tableau est pas mal. Notre jardinière est bien fleurie. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné de jolies idées. Je vous présente le projet de la semaine prochaine, qui fait aussi partie du kit du mois de juillet. Donc, hop, ma carte, elle se présente comme ceci à la base. On peut l'ouvrir et la faire tenir debout. Ici, vous avez un premier espace sur lequel vous pouvez mettre un joli message ou une photo. Ici, vous avez vu, j'ai mis le petit bocal à confiserie. Et c'est la même collection, hein, vous avez vu. Donc là, c'est mon petit bocal à confiserie que moi, j'adore. Et on va ensuite l'ouvrir comme ceci. Voilà. Et ce sera idéal pour envoyer
les photos de l'année. Voilà. Une jolie mosaïque de papier qu'on va pouvoir travailler ensemble la semaine prochaine. Merci Fabienne. Je vais rajouter un petit peu de feuillage, je pense. Ça me manque un petit peu pour faire un petit peu de volume. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont participé cet après-midi à cette pause créative. Merci à celles qui partageront la vidéo ensuite ou qui la likeront sur YouTube ou sur Facebook. Ça me donne une indicatif de savoir si vous avez aimé ou pas. Merci à toutes celles qui auront fait une petite commande suite à ce live sur Instagram, sur Stampin' Up par contre, sur la boutique en ligne. Vous retrouvez le lien de ma boutique en ligne sur mon site, mais également sur Facebook, vous avez un lien. Et sinon, vous n'hésitez pas, il vous suffit de rajouter mon nom, Martine Henriquet, dans Démonstratrice sur votre panier. Je vous souhaite à toutes un très bel après-midi, une très belle semaine créative et je vous dis à très vite. Bye bye. Merci Marlène.